Les nations se divisent, les alliances se forment et se brisent. Mais au milieu de ce tumulte, une question demeure. Que devient ton cœur? Les signes de notre époque ne sont pas seulement politiques ou militaires, ils sont aussi spirituels. Derrière l'ombre des événements, il y a l'ombre du Mahdi, l'ombre d'une justice promise. Mais cette lumière, avant de se manifester dans le monde, doit d'abord s'allumer dans ton âme. 1. Confrontation des nations et réveil de la conscience. Imagine un instant cette scène. Une salle immense, lumineuse, à New York. Les drapeaux du monde entier s'alignent autour d'une table circulaire. Des visages graves, des voix hautes, des regards froids. À l'ONU, chaque mot pèse comme du plomb. Chaque geste devient symbole. Chaque silence porte un message caché. Israël défie l'Algérie. Les micros captent des mots durs, les caméras s'attardent sur les expressions figées. Mais derrière cette confrontation politique et diplomatique, il y a un théâtre plus profond, celui de la conscience humaine. Dans ce tumulte, un croyant qui observe ces événements ne voit pas seulement un débat d'État. Il y perçoit un signe, une vibration spirituelle. Car dans chaque affrontement, dans chaque désaccord, Allah place des rappels pour les cœurs attentifs. L'ombre du Mahdi, ce symbole d'espérance et de justice promise, se dessine dans les interstices de l'histoire. Comme une ombre qui plane sur le monde, elle n'est pas encore lumière, mais elle rappelle que tout cela s'inscrit dans un dessein divin. Alors, frères et sœurs, arrêtons-nous, respirez. Imaginez-vous là, au milieu de cette salle, sans drapeau, sans identité politique, mais seulement avec votre âme. Que ressentez-vous? Vous entendez les voix s'élever, mais derrière ce vacarme, une autre voix parle en silence. Celle d'Allah qui dit à l'homme « Où en es-tu de ta foi? Vois-tu dans ces confrontations un chaos vide ou un appel à t'éveiller? Non. » Une parabole pour l'âme. Un homme fatigué marche seul dans un désert. Ses pas s'enfoncent dans le sable chaud. Il est perdu, affamé, et son cœur est lourd. Il lève les yeux au ciel et contemple les étoiles. Dans son désespoir, il ne sait plus où se diriger. Et c'est là, dans le silence absolu, qu'il entend comme un souffle en lui. Ô toi dont le cœur est inquiet, sache que l'aide vient de celui qui fait couler la sagesse dans l'âme. À cet instant, il comprend que même dans la solitude et la confrontation, il n'est jamais abandonné. Il réalise que chaque épreuve est en fait une clé qui ouvre une porte vers Allah. Cet homme, c'est nous. Et ce désert, c'est ce monde où les nations se confrontent, où les intérêts s'opposent, où les puissants se disputent l'influence. Mais au milieu de ce tumulte, chaque croyant peut choisir d'écouter la voix intérieure qui appelle à l'éveil. La scène de l'ONU, comme miroir spirituel quand Israël défie l'Algérie à l'ONU, certains y voient une simple rivalité diplomatique. Mais le croyant attentif comprend qu'il s'agit d'un rappel puissant. Les tensions entre nations ne sont pas seulement des affaires d'hommes. Elles révèlent la fragilité de notre monde. Elles montrent à quel point la justice manque, à quel point l'orgueil des puissants peut écraser les faibles. Dans le regard de l'Algérie, il y a la dignité d'un peuple qui refuse l'humiliation. Dans le défi d'Israël, il y a l'arrogance de ceux qui pensent que leur force les rend invincibles. Mais Allah observe. Et dans cette confrontation, il y a un message pour nous. La justice humaine est limitée, mais la justice divine viendra inévitablement. N'as-tu pas ressenti, en voyant ces scènes, une question s'élever en toi? Quand viendra l'heure où Allah établira la justice véritable? Un miroir pour notre foi, frères et sœurs, comprenons bien ceci. Chaque conflit extérieur reflète un conflit intérieur.
Quand nous voyons deux nations s'opposer, demandons-nous, et moi, dans mon cœur, quelles sont les forces qui s'affrontent? La foi contre le doute, la patience contre l'impatience, la lumière contre l'ombre. Allah nous montre dans le monde des signes visibles pour que nous réveillions en nous la vigilance intérieure. Le Mahdi est ce signe immense, mais avant son apparition, chaque croyant est appelé à préparer son âme. Car celui qui dort spirituellement, même si le Mahdi venait demain, ne saurait pas le reconnaître. Alors je te pose cette question, à toi qui écoutes ces paroles. Quand tu entends parler de ce défi entre nations, y vois-tu simplement une lutte d'intérêts? Ou bien un miroir qui te dit « Réveille-toi, répare ta relation avec Allah, sois prêt pour les grands signes à venir ». Car au final, la véritable bataille ne se joue pas seulement à l'ONU, ni dans les alliances politiques, mais dans ton cœur. Le Mahdi viendra établir la justice. Mais seras-tu parmi ceux qui l'attendent avec un cœur purifié? 2. L'ombre du Mahdi. Espoir et signe. Écoute. Il existe dans le cœur des croyants une attente silencieuse. Une attente qui traverse les siècles comme un souffle qui ne s'éteint jamais. Cette attente, c'est celle du Mahdi, l'homme de justice, le guide promis, celui qui viendra après les tempêtes de l'histoire. Les anciens en parlaient à voix basse, comme on chuchote un secret sacré, les pieux en rêvent en la nuit, comme on rêve d'un soleil après un hiver trop long. L'islam nous enseigne qu'avant son arrivée, des signes se manifesteront. Des bouleversements, des tensions, des oppressions. Mais au milieu de ces ténèbres, son ombre apparaît déjà, comme une silhouette projetée par la lumière de l'avenir. Cette ombre n'est pas une menace, c'est un rappel. Elle dit aux âmes attentives, « Préparez-vous, purifiez vos cœurs, car celui qui attend le Mahdi doit être digne de sa lumière. » Une histoire de patience et d'espérance. Imagine une femme pieuse. Dans une petite maison simple, elle s'assoit chaque soir pour tresser un tapis destiné à la prière. Ses doigts travaillant lentement, fil après fil, et à chaque point elle murmure « Ô Allah, accorde-nous justice, paix, quiétude. » Pour elle, ce tapis n'est pas un objet banal. C'est un voyage, une offrande. Chaque fil devient une prière, chaque couleur une espérance. En tissant, elle se souvient d'une parole transmise. Le Mahdi comblera la terre de justice, comme elle aura été remplie d'injustice. Son cœur s'illumine. Elle ne craint pas l'avenir, car elle sait que la promesse d'Allah ne faillit jamais. Son tapis devient comme une carte invisible, une préparation intime pour accueillir la justice promise. Cette femme ne fait rien de spectaculaire, mais dans son humilité, elle incarne la véritable préparation. Patienter, espérer, purifier son intention. L'ombre comme symbole spirituel. L'ombre du Mahdi n'est pas faite de peur. Elle n'est pas la menace d'un monde qui s'écroule. Non, elle est une main tendue vers les croyants, une ombre qui rafraîchit l'âme brûlée par les injustices. Regarde un arbre sous un soleil ardent. Son ombre offre un abri aux voyageurs. Le Mahdi est ce tronc encore invisible, mais son ombre s'étend déjà, invitant les cœurs fatigués à se reposer, à se rappeler qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Lorsque nous voyons les bouleversements du monde, les conflits entre nations, les injustices qui s'accumulent, n'est-ce pas comme les signes d'un ciel chargé avant la pluie? L'ombre nous dit « Ne désespérez pas, derrière la nuit, il y a une aurore, derrière la lourdeur, il y a un soulagement. » Un héritage de lumière. Dans chaque génération, des hommes et des femmes ont attendu cette promesse. Certains dans les prisons des tyrans, d'autres dans les champs dévastés par la guerre, d'autres encore dans le silence des mosquées. Tous répétaient la même chose. « Ô Allah, envoie-nous celui qui ramènera la justice. »
Akoi. C'est un héritage spirituel. L'attente du Mahdi n'est pas simplement un fait politique ou historique, c'est une chaîne invisible reliant les âmes. Comme des lampes qui se transmettent la flamme, les croyants portent de siècle en siècle cette lueur dans le cœur. Et toi, aujourd'hui, fais-tu partie de cette chaîne? Es-tu un maillon de cette lumière, ou un cœur distrait par le tumulte du monde? Le rôle du croyant dans cette attente. Sache-le, attendre le Mahdi n'est pas un simple espoir passif. Ce n'est pas rester immobile, les bras croisés en attendant qu'il vienne réparer le monde. C'est au contraire un travail intérieur. C'est purifier ses intentions, se rapprocher d'Allah, devenir juste soi-même. Car que vaut l'arrivée du Mahdi si ton cœur est encore sombre, rempli de rancune, de jalousie, d'orgueil? Celui qui veut accueillir sa lumière doit déjà allumer en lui une étincelle de justice, de sincérité, de patience. L'attente véritable n'est pas dans les mots, mais dans les actes, une prière plus concentrée, une aumône plus sincère, un pardon accordé même à celui qui nous a blessés. Voilà comment on se prépare. Voilà comment on devient digne de reconnaître son ombre et de suivre sa lumière. Question spirituelle. Pour toi qui écoutes, ô toi qui pries ce soir, pose-toi cette question. Cet événement international, ce défi entre nations, ne peut-il pas raviver ton espérance dans la promesse divine? Chaque injustice que tu vois dans le monde, chaque oppression qui pèse sur ton cœur, n'est-ce pas en réalité un signe qui te rappelle la justice promise? Et toi, comment entretiens-tu l'amour du Mahdi dans ton âme? Est-ce que par la peur ou par la lumière? Est-ce que par l'angoisse du chaos ou par la joie d'une promesse accomplie? Souviens-toi, l'ombre du Mahdi n'est pas là pour effrayer, mais pour guider. Elle est l'écho lointain d'une ère nouvelle. Elle t'invite à purifier ton cœur, à nourrir ton âme, à préparer ta vie. Car celui qui prépare son cœur est déjà en silence dans l'ombre de sa lumière. 3. L'Alliance russe, complexité et coopération. Dans le théâtre mondial, rien n'est jamais simple. Les nations ressemblent à des pièces mouvantes sur un échiquier gigantesque, chacune avançant ses pions avec prudence, stratégie et souvent duplicité. L'alliance entre l'Algérie et la Russie intrigue, dérange certains, rassure d'autres. Les caméras voient des contrats, des gestes politiques, des votes à l'ONU. Mais le croyant attentif cherche autre chose, la signification cachée derrière ce qui se joue en surface. En toile de fond, l'alliance russe agit, disait-on. Oui, en arrière-plan, dans l'ombre, cette alliance façonne des équilibres nouveaux. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas pure, mais elle est le signe de la complexité du monde. Et Allah, le sage, nous invite à ne pas nous arrêter aux apparences. Car derrière chaque entente humaine se cache une volonté supérieure qui trace les fils invisibles de l'histoire. La parabole des deux fleuves. Un villageois contemple deux fleuves qui se rencontrent. L'un limpide, clair comme un miroir. L'autre trouble, chargé de boue et de pierres. Ensemble, ils s'embrassent, se mêlent et coulent vers l'océan. Certains passants se moquent. Comment un fleuve pur peut-il s'unir à un fleuve souillé? Mais le villageois sourit. Ne voyez-vous pas que malgré leurs différences, ils avancent ensemble, et qu'au bout du chemin, la mer les purifie tous deux? De la même manière, les alliances humaines mélangent des intérêts purs et des calculs troubles. Mais au-delà des motivations, Allah en tire une sagesse. C'est lui qui permet à des nations si différentes de se rapprocher, comme pour nous dire, même dans le désordre, une direction existe. La complexité comme reflet divin dans notre esprit humain, nous cherchons souvent la simplicité. Nous voulons des camps clairs, le bien contre le mal, l'ami contre l'ennemi. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi.
L'alliance entre l'Algérie et la Russie n'est ni totalement juste, ni totalement injuste. Elle est scellée complexe. Et cette complexité nous apprend quelque chose. Allah aime la subtilité. As-tu remarqué que la création elle-même n'est jamais simple? Le ciel, par exemple, est fait de couches invisibles. Le corps humain est un miracle de complexité. Le cœur du croyant est un champ où l'amour, la peur, la foi et le doute coexistent. Pourquoi voudrions-nous que les relations des nations soient plus simples que l'univers qu'Allah a créé? Chaque alliance politique est donc une parabole. Elle reflète le mélange de nos propres âmes, parfois claires, parfois troubles, mais toujours en mouvement vers un but. Les alliances comme épreuves spirituelles. Souvent, nous réagissons avec colère ou incompréhension. Pourquoi cette nation s'allie avec celle-ci? Pourquoi ce peuple trahit-il ou soutient-il tel autre? Mais rappelons-nous, les alliances ne sont pas seulement des affaires diplomatiques, elles sont aussi des épreuves spirituelles pour les croyants. Allah dit dans le Coran qu'il met les peuples à l'épreuve les uns par les autres. Alors, quand nous voyons une alliance qui nous semble étrange, interrogeons-nous. Et si cette complexité avait pour but de réveiller ma lucidité, de tester ma patience, d'affermir ma foi? Car la vraie question n'est pas « Pourquoi la Russie soutient-elle l'Algérie ?» mais plutôt « Comment moi, en voyant cela, je renforce mon regard spirituel, ma confiance en Allah, mon détachement des illusions politiques, l'équilibre des forces et la main d'Allah. Regarde l'histoire. Aucune alliance humaine n'a duré éternellement. Les empires se sont levés, puis effondrés. Les pactes les plus solides ont fini par se briser. Mais à chaque fois, une chose est restée. La main d'Allah qui déplaçait les pièces sur l'échiquier. L'alliance russo-algérienne ne fait pas exception. Elle était une étape, un moment dans le temps. Peut-être une protection, peut-être un piège. Mais pour le croyant, ce qui importe, ce n'est pas la durée de l'alliance, mais la sagesse qu'il en tire. N'oublions jamais, ce qui nous paraît compliqué et illisible est parfaitement clair pour Allah. Il connaît l'avenir, les cœurs des dirigeants, les intentions secrètes, les faiblesses et les forces. Et il orchestre tout cela selon une harmonie qui échappe à nos yeux. As-tu déjà contemplé la force des alliances, même imparfaites, comme un reflet de la capacité divine à unir ce que nous voyons séparé? Peux-tu voir, dans cette coopération russo-algérienne, non pas seulement un calcul d'intérêt, mais aussi un signe de la sagesse d'Allah qui unit, qui sépare, qui rapproche? Et surtout, dans ta propre vie, comment réagis-tu à la complexité? La rejettes-tu? Ou cherches-tu à y lire le message subtil qu'Allah a placé pour toi? 4. Appel à la réflexion et à l'espérance divine. Face à ce défi international, face à ces alliances mouvantes, face aux signes qui nous entourent, que fait-on de notre propre cœur? L'ombre du Mahdi, l'ombre de la justice promise, n'a de poids que si notre âme s'y aligne. Ces mots résonnent comme un écho lointain qui traverse les siècles. Les hommes observent les bouleversements politiques, les tensions géopolitiques, les changements de pouvoir, et chacun cherche à comprendre où allons-nous. Mais rarement, on pose cette question essentielle. Et mon âme, elle, où va-t-elle? La justice divine ne se manifestera pas uniquement par des événements extérieurs. Elle doit d'abord prendre racine dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos intentions. Sans cela, nous serions comme des spectateurs qui attendent la pluie, mais qui n'ont jamais préparé la terre pour recevoir l'eau, l'histoire du petit arbre. L'espérance en action. Imagine cette scène. Un enfant, frêle et insignifiant aux yeux des autres, plante une graine au milieu d'une cour déserte. Les adultes se moquent. Qu'espères-tu donc? Crois-tu qu'un simple arbre changera ce désert? L'enfant, avec son innocence et sa foi, ne répond pas.
Il continue simplement son geste. Il arrose, il veille, il attend. Les années passent, la graine germe. Une tige apparaît, fragile, battue par les vents. Beaucoup ne la remarquent même pas. Mais avec le temps, l'arbre grandit, prend de la force. Ses branches s'élancent vers le ciel, ses feuilles offrent de l'ombre, ses fruits nourrissent et son tronc devient refuge. Ce qui était une moquerie est devenu une bénédiction. Ceux qui riaient viennent désormais se reposer sous son ombre. Ainsi est l'espérance, invisible au début, mais puissante lorsqu'elle s'enracine. Allah nous enseigne que lui seul est Al-Khaliq, le Créateur. Mais il nous a confié le privilège de planter, de semer, de poser un acte qui, même minime, peut porter du fruit des années plus tard. Ne méprise jamais une petite graine d'espérance, car Allah est le meilleur des planturiers, celui qui fait jaillir la vie d'un sol aride, celui qui fait pousser les arbres au cœur du désert et qui fait grandir la foi dans les cœurs meurtris. Les tumultes du monde, miroir de nos âmes aujourd'hui, les peuples sont témoins d'un monde qui s'agite. Des alliances se forment, d'autres se brisent. Les puissants cherchent à imposer leur vision, les faibles se demandent où trouver refuge. Mais au fond, tout cela n'est qu'un rappel. Ce monde est instable. Rien n'y est permanent, sauf Allah. Et si ces signes extérieurs étaient en réalité des miroirs destinés à refléter l'état de nos cœurs? Lorsque nous voyons l'injustice, est-ce que nous laissons naître en nous un désir ardent de justice intérieure? Lorsque nous voyons des mensonges s'étendre, est-ce que nous cultivons la sincérité dans notre langue et dans nos actes? Lorsque nous voyons des guerres et des divisions, est-ce que nous cherchons à rétablir la paix autour de nous, dans nos familles, nos relations, nos communautés? L'ombre du Mahdi n'est pas une ombre passive. Elle était une invitation à aligner notre âme à la justice divine. Car lorsque le cœur s'aligne avec la lumière d'Allah, il devient lui-même une parcelle de cette ombre bienfaisante qui apaise et guide. Une espérance plantée dans l'invisible. L'espérance n'est pas naïveté. L'espérance n'est pas un rêve irréel. Elle est une quoi? Une foi active. Croire que demain peut être meilleur ne suffit pas. Il faut agir comme si demain dépendait de toi, tout en sachant que tout dépend en réalité d'Allah. C'est le paradoxe de l'homme croyant. Il agit avec conviction, mais il s'abandonne avec humilité. Il plante des arbres, même s'il sait qu'il n'en verra pas forcément les fruits. Il construit avec patience, même si les ruines semblent plus nombreuses que les édifices. Il prie dans le secret, même si le monde se moque de ses mains levées vers le ciel. Car il sait une vérité. Allah n'oublie jamais une graine. Allah n'oublie jamais une prière. Allah n'oublie jamais une larme versée dans la nuit. La question spirituelle. Alors, frère, sœur, toi qui écoutes ces mots, je t'interroge, que choisis-tu pour ton âme face au tumulte du monde? Vas-tu te laisser absorber par les cris, les polémiques, les illusions? Ou vas-tu choisir de planter une graine d'espérance, de foi et d'action vertueuse? As-tu déjà pensé que peut-être ta petite action, une prière, un acte de justice, un mot de réconfort, pouvait être l'arbre sous lequel des générations viendront se reposer? Et surtout, pries-tu sincèrement pour que la justice divine se manifeste, non pas seulement à travers des événements spectaculaires, mais d'abord dans ton propre cœur, car c'est là que commence la véritable révolution. Une âme alignée avec Allah devient un flambeau dans la nuit. L'ombre du Mahdi ne plane pas seulement sur les nations, elle plane d'abord sur nos âmes. Elle est comme ce souffle qui nous appelle à revenir à Allah,
à purifier nos intentions, à transformer nos gestes quotidiens en graines d'éternité. Alors, ne sois pas spectateur passif du monde qui s'effondre. Sois ce croyant qui plante, sois ce croyant qui prie, sois ce croyant qui espère, car Allah est le maître du temps, et sa promesse est vérité. Rappelle-toi, chaque geste que tu poses, chaque graine de foi que tu plantes, chaque prière que tu prononces peut devenir l'arbre de ton salut. L'histoire de l'enfant et de son arbre n'est pas une fable, c'est un miroir. Le monde rit parfois de ton espérance, mais Allah est le meilleur des planturiers. Alors, aujourd'hui, choisis pour ton âme la graine de l'espérance. Demande à Allah qu'il fasse de toi une lumière dans la nuit, un cœur aligné avec sa justice, et que, lorsque l'ombre du Mahdi se lèvera, tu sois parmi ceux qui auront déjà préparé leur cœur à accueillir la justice divine.